Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne Christelle Wellness Yoga. Et aujourd'hui, je vais vous donner un cours de Vinyasa pour commencer la journée de la meilleure façon possible. Donc c'est vraiment un flow que je recommande que vous fassiez le matin avant d'aller au travail. Vous n'avez besoin que de votre tapis. Donc quand vous êtes prêt ou prête, rejoignez-moi et commençons ce cours. Bonjour, et nous allons commencer en position assise. Alors, asseyez-vous sur votre tapis et amenez les pieds devant vous. Laissez les genoux tomber sur le côté, ramenez la plante des pieds ensemble. Vous pouvez amener les pieds aussi proches que vous voulez ou aussi loin. Trouvez vraiment ce qui fonctionne pour vous. Et quand vous êtes prêt, attrapez les gros orteils. Alors utilisez l'index et le majeur de chaque main, de la main droite pour attraper le gros orteil droit et de la main gauche pour attraper le gros orteil gauche. Et puis à votre prochaine inspiration, ouvrez la poitrine, regardez vers le haut, courbez la colonne vertébrale. Et à l'expiration, arrondissez la colonne vertébrale, ramenez le menton vers la poitrine, arrondissez le plus que vous pouvez. Encore une fois, inspirez, ouvrez, regardez vers le haut. Et quand vous expirez, arrondissez la colonne. Laissez-vous tomber en arrière, mais tenez toujours les gros orteils. Et encore une fois, inspirez. Et expirez. Encore 2 fois. Inspirez, ouvrez, regardez vers le haut. Et quand vous expirez, arrondissez. Une dernière fois. Et arrondissez. Et puis revenez au centre avec votre colonne vertébrale bien droite, la tête au-dessus du cœur et le cœur au-dessus du bassin. Et maintenant, à la prochaine inspiration, vous allez étendre la jambe droite du côté droit, tout en tenant toujours le gros orteil. Faites bien en sorte de garder la colonne vertébrale droite, de ne pas l'arrondir. Poussez votre cœur vers l'avant. Et puis relâchez. La même chose de l'autre côté. Étendez la jambe gauche du côté gauche, tout en tenant toujours le gros orteil et en faisant en sorte que la colonne vertébrale soit bien droite. Et puis relâchez tout doucement. Et maintenant, vous connaissez la suite. Étendez la jambe droite d'un côté, étendez la jambe gauche et venez en position d'équilibre. Vous pouvez garder les genoux pliés ou étendre les jambes comme vous voulez. Vraiment, trouvez un point d'ancrage, soit devant vous, sur le mur ou en bas, sur le sol. Quelque chose, fixez votre regard sur votre point d'ancrage. Et prenez de longues respirations. Encore une longue, très bien. Et puis relâchez les pieds sur le tapis. Tenez toujours les gros orteils. Maintenant, inspirez, ouvrez la poitrine. Et expirez, venez en flexion avant. Courbez la colonne. Laissez-vous tirer par le bas par la gravité. Donc rien à faire pour vous. Simplement relâchez les muscles et peut-être que vous pouvez observer des sensations dans la colonne, dans le cou, peut-être dans les jambes aussi. Encore une longue respiration. Et puis à la prochaine inspiration, relevez votre colonne vertébrale et le buste. On va venir à 4 pattes. Alors, faites bien en sorte que les épaules soient bien au-dessus des poignets et les hanches au-dessus des genoux. Écartez les doigts le plus que vous pouvez. À la prochaine inspiration, venez en position de vache. Donc, ramenez le ventre vers le tapis, ouvrez la poitrine, regardez en haut. À l'expiration, courbez la colonne. Arrondissez la colonne le plus que vous pouvez en poussant le plus dur que vous poussez contre le tapis. Et encore une fois, inspirez. En position de vache. Expirez, position de chat.
Encore une fois. Et revenez en position neutre. Et maintenant, amenez le pied droit à côté de la main droite. Glissez le genou gauche vers l'arrière. Faites bien en sorte que votre genou avant soit bien au-dessus de la cheville. Soulevez la poitrine, étendez les bras vers le plafond. En fente basse, au low lunge. Et simplement prenez de longues respirations. Et maintenant, reposez les mains sur le tapis. Déplacez le pied droit du côté gauche pour laisser tomber le genou droit derrière le poignet droit. Glissez la jambe gauche vers l'arrière pour venir en position de pigeon. Vous pouvez soit rester sur les mains, soit vous descendre sur les avant-bras et reposer votre front sur les avant-bras. Faites bien en sorte que les hanches soient bien au même niveau. Vous le sentirez parce que vous sentirez beaucoup plus de sensations si elles sont au même niveau, surtout au niveau de la hanche droite. Et puis relâchez-vous à nouveau. Laissez la gravité vous tirer vers le bas et étirez la hanche droite. Et puis respirez. Encore une longue respiration. Et puis si vous êtes sur les avant-bras, revenez sur les mains. Relevez le buste. Et maintenant, vous allez ramener la jambe gauche vers l'avant. Alors, vous pouvez même utiliser la main gauche pour ramener la jambe gauche vers l'avant. Et vous allez la placer le pied gauche du côté droit, du genou droit. Donc, je vous montre à quoi ça ressemble quand vous faites face à moi. Donc, le pied droit est sur le côté. Ne me dérange pas que je suis bien assise sur les deux os du fessier. Et puis maintenant, tenez le genou gauche avec le bras droit. Placez la main gauche derrière votre dos. Inspirez, allongez la colonne vertébrale et quand vous expirez, tournez du côté gauche. Essayez de tourner à partir du milieu de la colonne vertébrale. Et puis utilisez votre souffle. À chaque inspiration, étendez la colonne vertébrale vers le plafond et à chaque fois que vous expirez, peut-être que vous pouvez tourner un tout petit peu plus vers l'arrière. Peut-être que vous pouvez même regarder au-dessus de l'épaule gauche. Souvenez-vous, ne forcez rien, écoutez votre corps. Si quelque chose vous fait mal, une position vous fait mal, vous n'êtes pas à l'aise, sortez de la position immédiatement. Et puis, revenez vers l'avant. Utilisez les mains pour vous repousser vers l'avant pour revenir à quatre pattes. Donc, à nouveau, épaules au-dessus des poignets, hanches au-dessus des genoux. Inspirez, position de vache. Expirez, position de chat. Revenez en position neutre. Ramenez le pied gauche vers l'avant. Glissez le genou droit vers l'arrière pour venir en fente basse. Levez la poitrine, étendez les bras en low lunge. Poussez les hanches vers l'avant pour bien tirer l'avant de la hanche droite. Encore une longue respiration. Et puis déposez les mains sur le tapis. Maintenant, ramenez le pied gauche vers la droite pour déposer le genou gauche derrière le poignet gauche. Étendez bien la jambe droite vers l'arrière. Faites bien en sorte qu'elle soit bien en ligne avec votre hanche. Alors, soit vous pouvez rester sur les mains, ou si vous voulez, vous pouvez descendre sur les avant-bras, reposer votre front sur les avant-bras, dans votre position de pigeon. Laissez-vous tirer par la gravité. Relâchez les muscles. Faites bien en sorte de garder les hanches au même niveau.
Si vous ne sentez rien, c'est que les hanches sont tombées d'un côté, du côté gauche. Donc, ramenez-les au milieu. Et puis, respirez dans la hanche gauche. On va prendre encore une longue respiration. Et puis si vous êtes sur les avant-bras, revenez sur les mains pour relever la poitrine. Laissez les hanches tomber du côté gauche pour ramener la jambe droite vers l'avant. Maintenant, pliez le genou droit, placez-le à gauche du pied du genou gauche. Donc comme avant, on est dans cette position avec les deux fessiers bien en contact avec le tapis. Donc s'il faut pousser le pied gauche sur le côté pour bien dégager, pour vous donner de la place. Maintenant, tenez le genou droit avec le bras gauche, placez la main droite derrière vous. Inspirez, étendez la colonne. Quand vous expirez, tournez du côté droit. Et de nouveau, essayez de tourner à partir du milieu de la colonne vertébrale. Et à chaque fois que vous inspirez, étendez la colonne vers le haut. Et quand vous expirez, peut-être que vous pouvez tourner un tout petit peu plus du côté droit. Peut-être que vous pouvez regarder au-dessus de l'épaule droite. Et si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Écoutez votre corps. On va encore faire une longue inspiration et expiration. Et puis revenez vers l'avant. Utilisez les deux mains à nouveau pour vous pousser vers l'avant pour revenir en position de quatre pattes. Amenez les mains vers l'avant, retournez les orteils, levez les fessiers pour venir en votre chien tête en bas. Alors pliez un genou après l'autre. C'est sans doute votre premier chien tête en bas de la journée. Alors allez-y doucement, marchez, étirez une jambe après l'autre. Et puis maintenant, avancez vers l'avant du tapis en gardant les pieds à la distance des hanches. Et attrapez les coudes opposés, pliez les genoux, laissez-vous tirer à nouveau par la gravité. Prenez de longues respirations par le nez, dans le ventre. La respiration yogique. Et maintenant, relâchez les mains sur le tapis, gardez les genoux pliés et tout doucement dépliez la colonne vertébrale vers le plafond. Prenez votre temps, surtout si vous avez une tension artérielle basse. On peut être un peu étourdi et revenez en position de montagne à l'avant du tapis. Alors, depuis l'avant de votre tapis, inspirez et levez les bras vers le plafond. Expirez, flexion avant, relâchez les mains sur le tapis, relâchez le cou. Dites oui et non, bougez la tête d'un côté et de l'autre, de haut en bas. Et venez en position de dos droit, donc placez les mains soit sur les genoux ou plus bas pour garder le tronc parallèle avec votre tapis. Maintenant, relâchez les mains sur le tapis, pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière en planche. Déposez les genoux, avancez et déposez sur le tapis la poitrine avec les mains qui restent sous les épaules. Poussez avec les mains pour vous lever en position de cobra. Donc la tête, la poitrine et le ventre se soulèvent. Relâchez jusqu'en bas. Amenez les bras le long du corps, la paume des mains qui fait face au tapis. Inspirez, levez la tête, la poitrine et les bras. Relâchez sur le tapis, ramenez les mains sous les épaules, poussez à nouveau à quatre pattes, retournez les orteils, chien tête en bas. Pied droit à l'avant, pied gauche à l'avant. Dos droit, main sur le tapis, pliez les genoux,
Déroulez la colonne vers le plafond, ramenez les bras vers le plafond, la paume des mains qui se touche, descendez les mains en namasté ou en prière devant votre cœur. Inspirez, levez les bras, expirez, flexion avant. Inspirez, dos droit, expirez, main sur le tapis. Pied gauche à l'arrière du tapis, pied droit à l'arrière du tapis. Déposez les genoux, descendez la poitrine jusqu'en bas. Poussez avec les mains, venez en cobra. Redescendez jusqu'en bas. Bras le long du corps, paume des mains qui font face au tapis. Inspirez, levez la tête, la poitrine et les bras. Une longue respiration. Redescendez, replacez les mains sous les épaules. Repoussez à quatre pattes, retournez les orteils, chien tête en bas. Pied gauche à l'avant du tapis, pied droit à l'avant du tapis. Dos droit, main sur le tapis, pliez les genoux, déroulez la colonne jusqu'en haut. Ramenez les mains vers le plafond, la paume des mains qui se touchent, descendez les mains en prière devant le cœur. Très bien. Maintenant, inspirez, levez les bras, pliez les genoux, venez en position de chaise. Alors faites bien en sorte que vous pouvez juste voir vos orteils. Les bras sont bien étirés de chaque côté de la tête. Et puis, voyez si vous pouvez descendre encore un petit peu plus, travailler les jambes encore un petit peu plus. Et respirez, sentez les muscles. Et maintenant, si vous pouvez, levez les talons. Ça devient de plus en plus dur. Ah, super. Et maintenant, relâchez vers l'avant, flexion. Relâchez les talons sur le tapis. Dos droit, main sur le tapis, pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière. Les genoux, vinyasa, redescendez jusqu'en bas, poussez avec les mains. Cobra, redescendez la tête sur le tapis, repoussez avec quatre pattes, on revient en chien, tête en bas. Pliez le genou droit, placez le pied droit entre les deux mains. Faites bien en sorte que le talon du bas maintenant est à plat sur le tapis, mais les hanches et la poitrine font face à l'avant. Poussez avec la main, levez la poitrine en guerrier 1. Redéposez les mains sur le tapis. Pied droit à l'arrière, revient en planche. Vinyasa. Genoux sur le tapis, on descend jusque sur le tapis. On pousse avec les mains en cobra. Redescendez la tête, repoussez en quatre pattes. Revenez en chien tête en bas. Pliez le genou gauche, placez le pied gauche entre les deux mains. Descendez le talon de l'arrière sur le tapis. Gardez tout qui fait face vers l'avant. Levez la poitrine, guerrier 1. Replacez les mains sur le tapis. Pied gauche à l'arrière, on revient en planche. Déposez les genoux. Descendez la poitrine, cobra. On redescend, on revient en quatre pattes et on revient en chien tête en bas. Maintenant, avancez à l'avant du tapis. Dos droit. Main sur le tapis, pliez les genoux, déroulez la colonne et revenez directement en position de chaise. Ramenez le ventre vers la colonne. Les bras sont bien étendus. Descendez les fessiers vers le tapis si vous pouvez. Et maintenant, si vous pouvez, levez les talons. On travaille les jambes. Oui. Très bien. Encore une longue respiration, on peut le faire. Super. Et redescendez les talons et revenez en position de montagne. Très bien. Maintenant, à nouveau, à l'avant du tapis. Pieds à distance des hanches. Inspirez, levez les bras. Expirez, flexion avant. Relâchez le cou. Dos droit. Main sur le tapis. Et maintenant, venez directement en position de chien tête en bas. Faites bien en sorte que les mains soient alignées avec les poignets. Les doigts sont bien écartés. Regardez derrière le tapis. Prenez de longues respirations. Poussez les talons vers le tapis. Et maintenant, soulevez les talons. Roulez vers l'avant pour que les épaules soient au-dessus des poignets en position de planche.
Et puis repoussez en chien tête en bas. Encore une fois, levez les talons, roulez vers l'avant en position de planche. Et repoussez en chien tête en bas. Encore une fois, levez les talons, roulez vers l'avant, planche. Et chien tête en bas. Très bien. Et puis ramenez les pieds à l'avant du tapis. Faites le dos droit. Main sur le tapis, pliez les genoux, déroulez la colonne, ramenez les bras vers le plafond, la paume des mains qui se touche, descendez la paume des mains devant le cœur. Encore une fois, inspirez, tendez les bras. Expirez, flexion avant. Dos droit, main sur le tapis, on vient en position de chien tête en bas. À nouveau, vérifiez la position des mains. Soulevez bien les fessiers vers le plafond, poussez les talons vers le tapis. 5 longues respirations. Alors, inspirez par le nez, expirez par la bouche. Et encore. Deux fois. Dernière fois. Très bien. Maintenant, ramenez les pieds pour que les gros orteils se touchent. Levez la jambe droite. Et pliez le genou droit, roulez vers l'avant. Et puis déposez le pied droit à côté de la main droite. Déplacez le poids de votre corps sur la jambe arrière, sur la jambe gauche. Et après, déroulez la colonne pour venir en fente haute. Étendez les bras vers le plafond. Faites bien en sorte que le genou avant soit bien au-dessus de la cheville. Et activez la jambe gauche si vous voulez en poussant le talon gauche vers l'arrière du tapis. Maintenant, ouvrez en guerrier 2 du côté gauche. Faites bien en sorte que le talon du pied avant soit en ligne avec l'arche du pied arrière. Le genou de l'avant est au-dessus de la cheville, en ligne avec votre pied avant, donc vous devez sans doute le pousser un petit peu vers la droite. Votre tronc est bien au centre, la tête au-dessus du cœur, le cœur au-dessus du bassin. Les bras sont étendus de chaque côté et regardez le doigt, le majeur de la main avant. Maintenant, pliez le coude droit, déposez-le sur le genou droit, étendez le bras droit au-dessus de votre tête. Extended side angle. Et vraiment étirez la main gauche vers l'avant pour créer une ligne, une longue ligne bien droite. Très bien. Et maintenant, placez à nouveau les deux mains sur le tapis. Placez le pied droit à l'arrière en planche, vinyasa, genou sur le tapis, descendez la poitrine, cobra. On redescend en bas, on revient au chien tête en bas. Et on ramène les pieds à nouveau ensemble, gros orteils qui se touchent. Levez la jambe gauche. Pliez le genou gauche, roulez vers l'avant, déplacez le pied gauche à côté de la main gauche. Pliez le genou droit, déplacez le poids de votre corps sur la jambe droite et puis déroulez la colonne en fente haute, au high lunge. Faites-le dynamique si vous pouvez en poussant le talon droit vers l'arrière du tapis. Et puis tournez du côté droit pour venir en guerrier 2. Rappelez-vous la position des pieds. Le talon du pied avant est en ligne avec l'arche du pied arrière. Si vous avez une ligne sur votre tapis, c'est vraiment très utile. Rappelez-vous, le genou avant doit être en ligne avec le pied avant. Le tronc est au centre, tête au-dessus du cœur, le cœur au-dessus du bassin. On ne va pas vers l'avant, on reste bien au centre. Et maintenant, pliez le coude gauche, placez-le sur le genou gauche, étendez le bras droit au-dessus de la tête. Et essayez de
vraiment étendre le bras droit. Et puis maintenant, commencez à regarder en bas, replacez les deux mains de chaque côté du pied, revenez en position de planche, descendez les deux genoux pour votre vinyasa, descendez la poitrine en un seul mouvement, on vient en cobra, on redescend, on revient à quatre pattes, puis en position chien en bas, chien tête en bas. Avancez vers l'avant du tapis, dos droit, main sur le tapis, pliez les genoux, déroulez la colonne vers le haut, main vers le plafond et descendez les mains en position de prière devant le cœur. Très bien. Inspirez, étendez les bras vers le plafond. Expirez, flexion avant. Relâchez le cou. Dos droit. Main sur le tapis. On vient en chien tête en bas. Ramenez les deux pieds ensemble, gros orteils qui se touchent. Levez la jambe droite. Pliez le genou droit, laissez le pied droit tomber du côté gauche. Donc on ouvre l'avant de la hanche droite. Le genou droit pointe vers le plafond. Très bien. Ramenez le genou droit en ligne. Et maintenant, vous allez rouler vers l'avant pour amener les épaules au-dessus des poignets et ramener le genou droit vers la poitrine. Et on tient. Poussez avec les mains. Respirez. Et maintenant, déposez le pied droit à côté de la main droite. Puis le genou gauche. Venez en position de fente haute en déroulant la colonne vers le plafond. Très bien. Maintenant, commencez à avancer le pied gauche vers l'avant, tout doucement. Amenez la poitrine vers l'avant en continuant d'étendre les bras de chaque côté de la tête en position de guerrier 3. Donc la jambe gauche est élevée en ligne avec la hanche gauche. Très bien. Et maintenant, relevez doucement la poitrine sans mettre le pied gauche sur le tapis et vous amenez directement le pied gauche à l'intérieur contre la cuisse droite pour venir en position de l'arbre. Alors, vous pouvez soit garder les mains sur les hanches, soit étendre les bras vers le plafond. Trouvez votre point d'ancrage. Et puis, vous allez doucement redescendre les mains. Placez le pied gauche directement à l'arrière du tapis. À nouveau, étendre les bras en fente haute. Placez les mains sur le tapis, pied droit à l'arrière en planche, vinyasa. Et on revient en chien tête en bas. Avancez à l'avant du tapis. Dos droit. Main sur le tapis, pliez les genoux, déroulez la colonne, emmenez les mains vers le plafond. Mains qui se touchent, descendez-les en namasté devant le cœur. On va faire l'autre côté maintenant. Inspirez. Expirez. Flexion avant. Dos droit. Main sur le tapis. Chien tête en bas. Ramenez les pieds ensemble. Gros orteils qui se touchent. Levez la jambe gauche. Pliez le genou gauche. Laissez le pied gauche tomber du côté droit. En ouvrant bien l'avant de la hanche gauche. Le genou pointe vers le plafond. Continuez à pousser avec les mains et aussi continuez à pousser le talon droit vers le tapis. Maintenant, ramenez le genou gauche. Roulez vers l'avant en plaçant les épaules au-dessus des poignets. Ramenez le genou gauche vers la poitrine. Respirez, continuez à pousser. Continuez à pousser le plus dur que vous pouvez contre le tapis. Super.
très bien. Déposez le pied gauche à côté de la main gauche. Pliez le genou droit, revenez, ramenez le poids de votre corps sur l'arrière, déroulez la colonne. En fente haute. Commencez à ramener le pied droit vers l'avant, tout en descendant le buste vers l'avant pour qu'il soit parallèle avec le sol. Levez la jambe droite en guerrier 3. La jambe droite est en ligne avec votre hanche, les bras sont bien étendus vers l'avant. Regardez votre point d'ancrage. Très bien. Commencez à relever la poitrine. Gardez le pied droit élevé et placez-le directement contre la cuisse gauche. Pour venir en position d'arbre, placez les mains soit sur les hanches, soit étendez-les vers le plafond. Et respirez. Très bien. Maintenant, vous allez à nouveau descendre les bras pour vous aider à garder l'équilibre. Déposez le pied droit tout de suite vers l'arrière du tapis. Et étendez à nouveau les bras vers le plafond pour venir en fente haute. Super. Replacez les mains sur le tapis. Placez le pied gauche à l'arrière pour venir en planche. Vinyasa. Et on revient en chien tête en bas. Super. Très bien. Et maintenant, vous pouvez déposer les genoux sur le tapis, venir vous asseoir sur les talons, déposer les hanches sur l'un côté et déplacer les pieds vers l'avant. En gardant les genoux pliés, tout doucement déroulez la colonne pour arriver sur le tapis. Faites bien en sorte que vous pouvez juste toucher les talons des pieds avec les doigts. Donc vous savez qu'ils sont à la bonne distance. Les genoux restent en ligne avec les hanches. À la prochaine inspiration, poussez avec les pieds, soulevez les hanches en position de pont. Et soulevez un petit peu plus si vous pouvez. On peut toujours soulever plus en position de pont. Toujours aller un petit peu plus haut. Et puis tout doucement, relâchez la colonne sur le tapis. Ramenez les genoux vers la poitrine. Chaque genou est de chaque côté de la poitrine. Et maintenant, ramenez les pieds au-dessus des genoux pour venir en position de bébé heureux. Si vous pouvez, placer les bras entre les jambes et attraper les côtés des pieds avec vos mains et pousser les genoux vers le tapis. Si vous ne pouvez pas mettre les bras entre les jambes, vous pouvez simplement attraper les côtés des pieds par l'extérieur. Donc, faites ce qui marche pour vous. Faites bien en sorte que les pieds soient au-dessus des genoux. On va prendre encore une longue respiration. Et puis relâchez les pieds. Gardez les genoux contre la poitrine, ouvrez les bras de chaque côté à la hauteur des épaules et déposez les deux genoux du côté gauche. Faites bien en sorte que les deux épaules restent en contact avec le tapis. Et puis tournez votre tête du côté droit si c'est faisable pour vous, si c'est confortable pour votre cou. Prochaine inspiration, ramenez la tête au centre, ramenez les genoux au centre. Maintenant, vous laissez les genoux tomber du côté droit. Gardez bien les épaules en contact avec le tapis.
Vous pouvez soit continuer à regarder le plafond ou vous pouvez tourner la tête du côté gauche. Vous n'avez besoin d'aucune contraction musculaire, relâchez les muscles. La gravité s'occupe de nous. Encore une longue respiration. Et puis ramenez la tête au centre, ramenez les genoux au centre. Et puis placez les mains derrière les genoux pour rouler quelques fois sur votre dos en créant un massage pour votre dos. Et puis revenez en position assise. On ne va pas faire Shavasana aujourd'hui car c'est une pratique du matin, donc je ne veux pas vous garder plus longtemps et vous laisser vous rendormir. Donc j'espère que cette pratique de Vinyasa vous a aidé à vous réveiller, à vous sentir mieux dans votre corps et dans votre esprit et que vous êtes prêts à entamer cette journée. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et j'espère vous revoir à nouveau très bientôt sur Crystal Wellness Yoga. Merci beaucoup. Namasté.